Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les premiers effets du tram à Tours sur l'économie marchande. Le centre commercial de l'Heure Tranquille, qui portait bien son nom jusqu'à là, a connu une fréquentation record ce week-end et en début de semaine. Une hausse de près de 30% par exemple ce lundi. Les commerçants affichent le sourire. 19 ouvertures de classe en Indre-et-Loire dans le premier degré, plus de professeurs, plus d'encadrants. La direction académique fait le bilan de la rentrée, un accent est mis sur les zones d'éducation prioritaire. Et puis enfin, le mois de septembre s'installe, l'occasion de tirer un premier bilan de la saison touristique. Août semble rattraper le mois de juillet et le printemps. Les activités de plein air ont profité du beau temps. Le tramway de Tours pour commencer ce journal. Il a connu ce matin son premier accrochage depuis sa mise en service commercial. Un léger accroc dans le nord de l'agglomération avec une voiture qui n'a pas respecté le feu clignotant. Rien de grave, mais procédure obligatoire. La rame a été acheminée au dépôt pour une révision et le trafic a dû être interrompu pendant une dizaine de minutes. Le tramway qui produit ses premiers effets sur l'activité marchande. Un centre commercial à Tours en profite largement. Il s'agit de l'Heure Tranquille situé dans le quartier des Deux Lions, desservi par le tram. L'Heure Tranquille enregistre des hausses de fréquentation à 2 chiffres. Les commerçants affichent le sourire et voilà de quoi relancer un centre commercial qui a bien du mal à décoller. Romain Delvin. Les compteurs situés au niveau des portes de l'Heure Tranquille s'affolent depuis samedi et la mise en route du tramway. Une fréquentation en hausse de 20% hier, de 28% lundi, de 85% samedi et un hallucinant 600% dimanche. La direction du centre garde les pieds sur terre et table sur un plus 20% de visiteurs, puisque 100% des acheteurs sont des visiteurs. Des animations commerciales, des grands événements au moment que les Tourangeaux peuvent attendre, comme Noël, comme la fête de la musique, comme la rentrée, comme en ce moment. Voilà, on va tout mettre en œuvre pour que, à côté de ce tram et l'attractivité du tram et le fait que le tramway ait pu rapprocher certains Tourangeaux de notre centre en termes de temps de trajet, eh ben, on va aussi continuer à développer notre attractivité, donner envie aux Tourangeaux de venir nous voir. Henriette arrive de jouer les tours et a fait d'une pierre deux coups avec sa petite fille. Premier tour de tramway aujourd'hui, première visite à l'Heure Tranquille. J'ai beaucoup de mal à marcher, à faire beaucoup de chemin. Et là, ma petite fille m'a dit on va prendre le bus. On a pris le bus à la porte, parce qu'il est juste en face chez moi. On a pris le bus là. On est arrivé au centre-ville de Jouer. On a pris le tram et en 5 minutes on était rendu ici. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Aujourd'hui, une douzaine de locaux commerciaux sont vides dans l'espace commercial et le tram, c'est aussi un argument pour faire venir de nouvelles enseignes. 3 ont déjà signé pour 2013, Mango fait son retour à Tours sur 1000 m² et 2 unités de restauration viennent compléter l'offre existante. Casa Pizza tout près des Fontaines et une nouvelle franchise, saveur et gourmandise d'ici décembre. Le tram apporte beaucoup d'espoir, beaucoup d'interrogations aussi. Est-ce qu'il va vraiment apporter ce qu'il a pu apporter dans d'autres villes? Mais forcément, c'est un argument pour se dire que ça va automatiquement nous apporter de la fréquentation, que ça va permettre à des gens de venir peut-être plus souvent qu'ils ne faisaient jusqu'à maintenant à l'Heure Tranquille. Donc forcément, pour attirer de nouvelles enseignes, c'est aussi un argument. Des pourparlers très avancés, selon le directeur, sont engagés avec 3 autres enseignes. Mais ça, ce sera pour 2014. Alors, l'effet tramway pourra être mesuré à tête reposée. En bref, un accident de la route fait un mort en Indre-et-Loire. Une femme de 70 ans, lieu du drame, Sérel, sur intersection des départementales 4 et 29. 2 véhicules sont entrés en collision. 2 autres blessés légers sont à signaler. Puis une autre personne décédée en Trembliou et Cléré-les-Pins. Une femme de 34 ans qui, au volant de son véhicule, est venue s'encastrer contre un poteau électrique. Le réseau TGV Atlantique perturbé ce matin avec des retards dépassant les 30 minutes. Les liaisons depuis Tours ont été touchées également. La faute à un train de travaux en panne à Marcoussis, un point névralgique du réseau Ouest. Des travaux d'infrastructure sont actuellement menés sur la ligne la nuit. Nous vous en parlions hier, la rentrée des élèves, 50 000 dans le premier degré dans le département de l'Indre-et-Loire. La rentrée passée, la direction académique tire un premier bilan et annonce déjà l'ouverture au total de 19 classes en maternelle et primaire pour cette année. Une année où l'accent est mis sur les zones d'éducation prioritaire. Sabrina Meloult. Une rentrée scolaire plutôt calme cette année. Ce matin, le directeur académique communiquait des chiffres attendus par le corps éducatif. 14 professeurs des écoles supplémentaires recrutés, 19 ouvertures de classes, dont 4 réouvertures. Une décision prise en amont après concertation des maires, jugée plutôt favorablement par les syndicats. Disons qu'il est préférable, bien entendu, de faire une rentrée comme on la connaît aujourd'hui en ayant des postes supplémentaires
pour pouvoir la réaliser qu'en subissant des fermetures massives de postes comme on a connu ces dernières années. Sauf que si on regarde ce qu'attendent les enseignants, les professeurs des écoles en priorité pour pouvoir faire réussir leurs élèves, c'est une baisse des effectifs dans les classes. Sur les 50 000 élèves du département, la moitié est passée hier au nouveau rythme scolaire. Autre point important, l'accent est mis cette année sur les zones d'éducation prioritaire, scolarisation des enfants de 2-3 ans et un accès plus développé dans les zones sensibles. Dans certaines écoles, 19 au total du département, soit elles sont en secteur sensible en milieu rural, soit en secteur sensible en milieu urbain, eh bien j'ai mis plus d'enseignants que de classes. Des effectifs gonflés par une quarantaine de professeurs stagiaires cette année et une nouveauté, les professeurs des écoles contractuelles qui s'ajoutent au corps éducatif, des apprentis professeurs en cours de formation. Ceux-là sont 90 à partager leur temps entre l'ESP et puis le terrain. Ils ont une classe un jour par semaine, tous les lundis. Ils sont 90 comme ça. Une année qui sonne comme une expérimentation pour les 423 écoles d'Indre-et-Loire, au cœur de la refondation de l'école. À l'appel du comité d'Indre-et-Loire du Parti ouvrier indépendant, un rassemblement contre l'intervention militaire en Syrie est organisé ce soir depuis 18 h, place Jean Jaurès, alors que c'est aujourd'hui que les députés ont débattu de ce sujet à l'Assemblée nationale. L'économie côté tourisme cette fois-ci et ce premier bilan sur la saison estivale. Le mois d'août affiche de bons chiffres et de quoi rattraper un mois de juillet où les touristes se sont fait rares, tout comme le printemps quand la météo n'était pas clémente. Ce sont les activités de plein air qui en ont profité cet été le plus. Brian Bock. À en croire les professionnels du tourisme, la saison estivale 2013 a été plutôt positive en Touraine. Malgré une diminution de l'activité touristique au mois de juillet, le mois d'août est très bon. On constate plusieurs choses. D'abord, un certain nombre de destinations habituelles des Français et des Européens qui ne sont plus possibles pour des raisons de sécurité. Je pense en particulier à la Tunisie, je pense à l'Égypte. Et par conséquent, un repositionnement de ces clientèles sur des destinations plus certaines, dont la France et par conséquent la Touraine, qui a une offre qui est à la fois diversifiée. Si les châteaux ont attiré sans surprise les touristes, la Loire à vélo a été un moteur non négligeable de l'activité touristique. Chez ce loueur, par exemple, peu de vélos sont restés au garage durant l'été. On se retrouve à la fois avec des petits groupes, des scouts, à la fois des amis, à la fois des personnes qui font de l'itinérance, à la fois des personnes qui vont juste prendre des vélos à la demi-journée parce que cet après-midi il fait beau, puis demain ils feront peut-être du canoë, je ne sais pas. Donc on a vraiment de tout. Villandry, son château, ses jardins et ses touristes. Ici, le directeur peut se frotter les mains. La tendance est très positive, avec d'ores et déjà 2000 visiteurs de plus que l'an dernier. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir une saison aussi bonne finalement, parce que l'économie n'était pas considérée comme très favorable. Mais on a quand même bénéficié d'un climat très propice aux visites de jardins notamment. Seul bémol du beau temps, dans certains campings, les touristes ont plutôt délaissé la Touraine au profit d'autres destinations. On pense qu'on a eu une baisse de fréquentation d'environ 10% du fait des grosses chaleurs de début juillet. Peut-être que les gens ont préféré soit rester chez eux ou alors aller sur le bord de mer pour se rafraîchir un petit peu. Comme les autres professionnels du tourisme, Anne-Charlotte reste cependant satisfaite car le manque de touristes français a été comblé par l'arrivée de touristes étrangers, des Allemands et des Anglais. Et une visite en avant-première pour terminer ce journal, celle du FRAC Centre à Orléans. Le Fonds régional d'art contemporain sera inauguré demain par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, avant un week-end gratuit le 14 et 15 septembre. Anaïs Michaud nous en fait la visite, regardez. Les Turbulences, c'est ce nouveau bâtiment de 500 mètres carrés recouvert de plaques d'aluminium. Une création signée par l'agence Jacob et McFarlane, des architectes célèbres notamment pour la Cité de la mode et du design à Paris ou le Cube Orange à Lyon. Bâti à partir de la confrontation entre les structures des différents bâtiments existants, cette prouesse architecturale a été construite en 4 ans au sein des anciennes subsistances militaires d'Orléans afin de pouvoir en faire un lieu d'accueil pour le public. L'importance pour nous, en fait, aussi, c'est de libérer cette site et la profondeur de cette site, ouvrir au maximum avec la maille, avec le public, et créer un appel pour le public d'entrer dans le site et donc entrer dans la collection. Donc, on a décidé, à partir de le besoin de le programme, d'enlever un vieux bâtiment qui est là. Un signal urbain fort qui intrigue le public
et l'incite à se diriger vers les collections. Des maquettes, pour l'essentiel, de projets qui ont été jusqu'à la réalisation ou non, mais qui sont tous représentatifs de la façon dont on conçoit l'habitat de demain à une époque donnée. Exemple avec la maison en plastique de Jonelsheim, qui date de 1956. En fait, en 1956, il y a le Salon des Arts Ménagers à Paris et Jonelsheim, qui est un tout jeune architecte, il a 25 ans, présente à Paris non pas une maquette, mais le prototype de cette maison. C'est-à-dire une maison à l'échelle réelle, qui pouvait faire à peu près 100 mètres carrés, qui était réalisée complètement en plastique et ses partenaires, ses sponsors étaient les Charbonnages de France et le magazine féminin Elle. Parce que pour le magazine Elle, c'était la maison du futur, c'était une maison qui présentait des facilités puisque tout le mobilier aussi est en plastique, c'était la libération de la femme et on allait pouvoir enfin, effectivement, à travers le plastique, moderniser en fait l'architecture et la vie domestique. Mais ressortons un instant du FRAC pour découvrir son visage de nuit. 12 000 LED viennent sublimer les volumes des turbulences. Une illumination poétique signée Electronic Shadow qui prend en compte les données météorologiques par exemple, affichant ainsi couleur chaude ou couleur froide, gouttes de pluie ou motifs abstraits. Le FRAC fera également l'objet d'une émission spéciale à suivre sur notre antenne. C'est ainsi que s'achève cette édition. Dans un instant, notre invité est François Bonneau, le président de la région Centre. Reste avec nous.